Ce que Hakimi vient de faire, c'est la meilleure chose possible pour teaser ce match. Maintenant, avec cette déclaration de Hakimi, on attend juste qu'une chose, c'est la story de Lamine Yamal. Achraf Hakimi à propos de Lamine Yamal. Yamal, il va devoir se mesurer au meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes. Je pense que Nuno a largement les capacités pour le stopper, comme il l'a déjà fait face à d'autres ailiers similaires à Lamine. Il n'y a pas d'ailier similaire à Lamine. Lamine est le meilleur dribbleur d'Europe. Vous pouvez me sortir le match face au Portugal si vous en avez envie, mais d'un match à l'autre, tout peut changer. La preuve, Nuno a fait un très bon match face à Lamine Yamal en Ligue des Nations, mais en Coupe du Monde des clubs, il s'est fait éteindre par Malo Gusto. Et vous allez pas me faire croire que Malo Gusto, offensivement, il est meilleur que Lamine. Ça veut tout simplement rien dire. La façon de jouer du Portugal et celle du PSG, c'est deux trucs différents. Achraf Hakimi nous explique qu'il a de très bons souvenirs dans ce stade, et que la dernière fois, ils avaient gagné ici et qu'ils espèrent qu'ils feront la même chose demain. Avec Pedri qui explique que demain, ils vont presser fort le PSG, que ce qui conditionnera le match, c'est la victoire au milieu de terrain. Hakimi qui explique qu'il a de bons souvenirs dans ce stade et que Nuno a les capacités pour arrêter Lamine. Là, je vous le dis, demain on va se régaler. Portez vos coronets et venez dans les commentaires me dire que Nuno il va pocket Lamine Yamal. Je viendrai vous tirer les oreilles après ce match. Moi j'ai parlé, je les porte toujours. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, s'ennuie. Ah, vous voulez toujours parler de statistiques pour critiquer ce joueur, pour critiquer Pedri? Regardez, voilà, là des vraies statistiques de milieu de terrain, pas des statistiques d'attaquant. Pedri face au milieu de Liga en ce début de saison. Alors il est premier quasiment de partout. Premier dans les ballons touchés, premier dans les passes réussies, premier sur les passes dans le dernier tiers, premier sur les passes dans la surface de réparation, premier passe progressive, course progressive, action menant un tir, ballon bloqué, récupération de balle, distance parcourue avec le ballon. Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux? La dernière fois, 0 passe D, 0 but, encore homme du match, sans but ni passe décisive, MVP. Et des gens qui comprennent rien à ce sport vont juger sur des stats qui ne sont même pas des statistiques de milieu de terrain. Ça nous dit, ouais, il met pas de doublé, il met pas de triplé, il marque pas beaucoup de buts. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Mais qu'est-ce que je m'en fous? Si vraiment, pour de vrai, tu regardes les matchs de ce joueur, t'oserais même pas le critiquer une fois. Tellement il marche sur l'eau, tellement il est au-dessus de tout le monde. C'est très rare, les gars, qu'un joueur, il finit autant homme du match, sans but, sans passe D. Surtout dans la génération d'aujourd'hui, où les statistiques sont mis en avant hardcore. Le mec, tellement il est fort au football, il prend des trophées de MVP chaque match. Là, je vous ai montré les statistiques de Pedri au milieu. Et le plus important, c'est que c'est un joueur incroyable à voir jouer. C'est un joueur frisson. C'est même pas un joueur frisson, c'est un joueur frisson. Il te donne des frissons sur le terrain. Ah là là, Achraf, tu ne comprends donc pas. Tu ne sais pas que ce genre de déclaration sur le gamin le rend encore plus boosté? T'as pas compris ça encore? Tu mets ton coéquipier dans la merde à un jour du choc contre le Barça. T'es pas intelligent, Achraf. Yamal, il va devoir se mesurer au meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes. Je pense que Nuno a largement les qualités pour le stopper, comme il l'a déjà fait face à d'autres ailiers similaires à Lamine. Mais déjà, j'ai une question pour toi, Achraf. Quel ailier est similaire à Lamine? T'as vu un ailier similaire à Lamine, comme tu dis? Il n'y en a pas. Il n'a pas d'équivoque dans le foot. Il est au-dessus de tous. Il a un style propre à lui. Il est particulier. Il est au-dessus de tout le monde. Déjà, ça, c'est une première chose. De deux, Achraf, ce genre de déclaration, garde-les pour toi. Quand tu sais à quel point les critiques rendent le gamin boosté. La dernière fois qu'un mec en conférence, il a dit « Ouais, Yamal, il devra faire un petit peu plus que ce qu'il fait d'habitude », il a mangé une feinte, plus beau but de l'Euro devant sa gueule. Et un speak now à la fin du match. C'est comme ça que tu veux finir, Achraf? Il vient de finir deuxième au Ballon d'Or et il revient d'une blessure, il est surmotivé. 2 trophées Copa en 2 ans. Du jamais vu dans l'histoire du foot. Et toi, Achraf, tu ne le sais pas, mais à cause de cette déclaration, le meilleur joueur du monde va devoir matraquer ton coéquipier. Sans scrupule. Et s'il vous matraque toute la défense, tu en seras pour quelque chose. Tu y seras pour quelque chose avec cette déclaration, Achraf. Bref, les Parisiens, on s'attrape demain pour le choc tant attendu. D'un côté ou de l'autre, il n'y a pas d'excuses tolérées. Les blessés, on en a des deux côtés. Le match, il va se jouer et on va régler nos comptes. Lamine Yamal, soyez branchés. Vous aurez plus le droit de dire qu'il est moins fort que Doué après la masterclass qui va vous pondre demain. En tout cas, on s'attrape demain, les Parisiens. Le grand choc, c'est demain. Et restez branchés sur ce gamin, s'il vous plaît. Attendez. J-1 avant le match Barça contre le PSG, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, c'est une compétition différente, nous jouons contre la meilleure équipe de la saison dernière. Ils ont un coach fantastique. J'aime voir leur football, c'est un gros défi pour nous mais nous avons hâte d'y être. De grands joueurs ne joueront pas demain, c'est dommage pour les fans mais c'est comme ça. Ce sera tout de même un grand match. Et en plus d'être un grand match, faudra surtout gagner car ça sera seulement la deuxième journée de la LDC. Il sera très important d'utiliser les espaces qu'ils nous offriront. Je suis heureux de jouer ce match demain. Nous apprenons chaque jour
jour et surtout face à ce genre d'adversaire. Le plus important est le positionnement des joueurs, je le dis souvent. Nous devons jouer demain de la première à la dernière minute à notre plus haut niveau. C'est ce que j'attends des joueurs. Les mauvaises entames de match qu'on a l'habitude de voir parfois en Liga, demain il n'y aura pas le droit. Car sinon à coup sûr on va le payer cash. Essayer de marquer le deuxième but avant le premier ne fonctionne jamais. Il faudra se concentrer sur notre stratégie, un bon positionnement et une bonne maîtrise du ballon. Il faudrait être à notre meilleur niveau. Lamine est un joueur exceptionnel mais il y a d'autres joueurs comme lui dans l'équipe. Lamine doit se concentrer sur son travail pour progresser d'un cran ou deux, et je le vois capable d'y parvenir. Au passage, si demain il est titulaire, croyez-moi, il sera en feu. Je n'ai pas encore décidé de la paire de défenseurs centraux de demain, j'ai la plus grande confiance et conviction en Ronald Araujo. Le problème avec Araujo, c'est du passé il y a 2 ans. J'ai une confiance absolue en Ronald. Il est toujours prêt et se donne à fond, je suis content pour lui. Je sais pas si c'est un message indirect, mais demain je pense qu'il sera titulaire. Le match à Newcastle a été très important pour Rashford en termes de confiance. Ce n'est pas facile de revenir ici après la première ligue. Il est en pleine forme. Nous sommes le Barça et nous sommes toujours favoris. La route est longue et le PSG est un adversaire coriace. Je ne pense pas au dernier match contre eux. Ils ont changé et nous aussi. Bref, en tout cas, rendez-vous demain soir pour le match qui sera à 21 h. Et s'il vous plaît le Barça, pas le droit à l'erreur.